Bonsoir à tous, amis sportifs, mesdames, messieurs. Merci de nous retrouver sur ce plateau spécial consacré à la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021 qui va donc se jouer en 2021 à 2022 au Cameroun en janvier prochain. Dernière journée dans la poule F avec cette rencontre depuis le stade de Japoma à Douala entre le Cameroun et le Rwanda. La rencontre retour, la dernière rencontre dans cette poule, et en vous précisant déjà d'entrée que la Mauritanie s'est qualifiée pour la deuxième fois pour une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations après la phase finale de 2019. Voilà la dernière information en ce qui concerne les qualifications de cette phase finale de CAN. Bonsoir. Good evening to you, Serge Fosgay. It's true that Cameroon has already qualified for that competition by virtue of our status as the host country. They are presently topping Group F with 10 points, with the main aim being to consolidate their leadership position in Group F at the end of these qualifiers. That's to say, today in Group F with a swift win against visitors, the Amavubi of Rwanda, in their maiden match at the Japoma Stadium in the nation's economic capital, Douala. And we will be broadcasting the match in a couple of minutes live on CRTV and CRTV Sports and Entertainment. And Serge, we have some guests with us on set. Tout à fait, qui sont là avec nous à ma droite. Raphaël Abouem, journaliste analyste sportif, bonsoir. Bonsoir Serge Fosgay, bonsoir à tous les téléspectateurs, à tous les supporters des Lions Indomptables. Et à notre gauche, l'entraîneur François Ngoumou, bonsoir coach. Bonsoir Serge, bonsoir Belwin et bonsoir à mon copanéliste. Et bonsoir surtout aux nombreux supporters des Lions Indomptables qui sont devant leur petit écran à attendre cette rencontre et voir si les Lions vont se ressaisir après le faux pas du Cap-Vert. Et on commence par cette nouvelle, enfin c'est pas une nouvelle, c'est cette reconnaissance du sommet de l'État. Ça n'a rien à voir avec le football, mais c'est bien dans le domaine du sport. Le président de la République qui vient de saluer les efforts d'un Camerounais qui représente valablement, qui défend valablement les couleurs nationales à l'étranger. Il s'agit de Francis Ngannou. Je vous donne lecture de cette lettre du président de la République. J'ai appris avec plaisir votre brillante victoire lors du championnat du monde de Mixed Martial Arts catégorie poids lourd organisé à Las Vegas. Je vous adresse mes sincères félicitations pour la performance sportive mémorable que vous avez réalisée en devenant sur le sol américain le premier Africain à remporter la ceinture de cette compétition. Grâce à votre nouveau statut de champion du monde, vous avez hissé au plus haut niveau le drapeau du Cameroun. En outre, vous appartenez désormais au cercle des illustres athlètes camerounais qui font la fierté de leur pays à travers le monde. Veuillez agréer, monsieur, avec tous mes encouragements, les assurances de ma parfaite considération. C'est Paul Biya, le président Paul Biya, qui adresse ses félicitations à Francis Ngannou, le nouveau champion du monde de poids lourd des Mixed Martial Arts. Une reconnaissance du sommet de l'État qu'il faut saluer une fois de plus. Une reconnaissance qu'il faut saluer. Nous sommes très heureux, je veux dire le monde sportif, ce qu'on appelle les sports mineurs, d'avoir une telle reconnaissance de la part du chef de l'État. Cette reconnaissance est d'autant plus importante parce que quand on connaît le jeune Ngannou Francis, c'est un athlète d'une humilité extraordinaire qui a su, après sa première défaite, lors de la première finale, a su comprendre que quand on traverse des moments difficiles, un échec aussi important, il faut savoir replier sur ses bases, à sa source, pour essayer de reprendre l'énergie. Il est venu au Cameroun, il est allé dans son village à l'ouest, il a fait le tour, il a visité les orphelinats, il s'est ressourcé et il est reparti aux États-Unis avec la ferme intention de remporter ce titre avec toutes les bénédictions que ses ancêtres lui ont données au Cameroun. Et nous sommes donc très heureux de voir que cette démarche remplie d'humilité qu'il a entrepris après son premier échec, finalement, il a tiré les leçons et il sort victorieux après avoir fait ce qu'il fallait. Ça veut dire se remettre en question, travailler sereinement, travailler avec la bénédiction de ses aïeux qu'il est venu chercher au Cameroun. Et il a hissé le drapeau du Cameroun très haut ce soir-là. Et ma fierté est d'autant plus du fait que c'est quelqu'un qui revendique
étant donné qu'il a fait un bref séjour en France. Vous savez que les Français sont très forts pour récupérer les champions, mais lui, il revendique son côté camerounais. Il a sorti son drapeau camerounais après sa victoire et il a soulevé très haut. Et ça fait une grande fierté. Et ce gars-là mérite d'être célébré par le peuple camerounais. Coach Vincent Goumou, this recognition or the letter of congratulations from the President of the Republic vis-à-vis Francis Ngannou simply comes to confirm that as the head of state once said, there is no minor or major sport in the country. He recognizes all outstanding Cameroonian athletes, be they in collective sports or individual sports. Oui, le chef d'État l'avait dit dans un discours. Il n'y a pas de sport mineur ni de sport majeur. Ce qui est important à relever, et c'était pour le paraphraser un peu lors de son discours de février, il a dit à la jeunesse, allez conquérir le monde et revenez au Cameroun pour faire valoir vos qualités. Donc je pense que c'est un exemple. Mais depuis que le président Paul Biya est arrivé à la tête de l'État, ce n'est pas la première fois qu'il félicite un athlète, un champion, que ce soit Yannick Noah dans les années 80, Bango et bien d'autres. Chaque fois que le chef de l'État a estimé, a jugé, a constaté que des valeureux Camerounais ont porté très haut l'étendard de notre pays, il n'a pas manqué de marquer le coup en faisant une lettre de félicitations. Ceci est une invite à la jeunesse, à ceux qui sont restés au Cameroun, à ceux qui sont dans la diaspora, de continuer à se battre, parce que le sport battre entre guillemets, pour glaner les lauriers et être conscient qu'au retour dans leur pays, la nation sera reconnaissante. Alors, revenons donc dans le match, la 6e et dernière journée de ces éliminatoires de la CAN 2021. Dans le groupe F, on vous situe d'abord au niveau des classements. Le Cameroun est qualifié à 10 points, suivi du Cap-Vert 7 points, le Rwanda à 5 points, le Mozambique à 4 points. Tout est encore possible pour certaines équipes, notamment le Cap-Vert et le Rwanda, qui totalisent 7 et 5 points. Possibilité d'une qualification pour le Cap-Vert et peut-être pour le Rwanda, coach? Oui, mais je pense que pour le Cameroun, il n'y a pas d'enjeu. C'est acquis. C'est acquis. Mais les autres cravachent très dur pour pouvoir glaner les places qualificatives. Donc ces matchs sont serrés. Le Rwanda va venir avec la conviction intime de pouvoir glaner les points qui peuvent lui permettre d'être à Yaoundé 2022. Et le Cap-Vert va tout faire dans sa rencontre qui va l'opposer au Mozambique, si je ne m'abuse, de confirmer la victoire face au Lion indomptable d'il y a quelques jours et de démontrer que ce n'était pas un hasard. Effectivement, nous qui avons pu suivre le match, d'aucuns ont pu dire que les conditions atmosphériques, etc. Mais quand on a vu les accélérations d'un jeune joueur comme Mendes et compagnie, on peut se dire que cette équipe du Cap-Vert a des arguments à faire valoir. Et ce n'est pas la première fois que cette équipe de Cap-Vert nous cause des problèmes. Je crois en 2015, ils nous avaient battus chez eux. Et ici, il a fallu une maestria à la dernière seconde pour marquer le deuxième but et les battre à domicile 2-1. Donc, je pense que c'est une équipe montante et peut-être que elle pourra être du côté du Cameroun dans un an. Et je précise qu'on l'a dit en introduction, que l'autre équipe qui s'est ajoutée déjà au nombre de pays qualifiés 18, il s'agit de la Mauritanie grâce à Boubacar Kamara qui a qualifié donc la Mauritanie il y a 2 heures après cette victoire de la Mauritanie sur la République centrafricaine 1-0. C'est donc la deuxième qualification des Mourabitouns à la phase finale de CAN. Time for us to welcome Raymond Elume, one of our sports analysts who has just joined us on set. Welcome, Raymond. Thank you for having me. Cameroon, Rwanda, they are in need of a qualification ticket from Group F for the 2021 Africa Cup of Nations. A strategy put in place by the Amavubis, a Mickey Mouse game, hide-and-seek game ever since they got to Cameroon. Yesterday, they did not take part in the pre-match press conference. During the reconnaissance training session yesterday, they decided to make it to be behind closed doors. Is that a strategy that is going to permit them secure a win today? Well, even before the Mozambique match, the coach of Rwanda, Vincent Mashami, said that he was going to look for his qualification in Cameroon. I don't know what made him quite sure that he would beat Mozambique. He beat Mozambique 1-0. Well, they have 4 points. Their qualification depends on Cape Verde. So I don't know what gives them that confidence. But, I mean, Cape Verde is 133rd.
in the FIFA rankings. Cape Verde is 37th in the African rankings. We are 7th. So, I mean, if we don't beat Cape Verde, it's going to be a fluke result. I think Cameroon is a team which merits to beat not only Cape Verde but Rwanda. Now, it depends on the strategy they put in place, but I don't think that the strategy matters when you play Cameroon. When you play Cameroon, you are playing one of the best footballing nations in Africa, and I think from what we saw against Cape Verde, Cameroon merits, first of all, to win today in the Chapoma Stadium, and I think nothing less than a victory, even though fans are not present in the stadium, we will take the victory every time, and Cameroon merits to be first in the group F. On va aller du côté de la régie pour vous proposer cet élément de l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Antonio Conceição, puisque vous parlez justement de l'équipe nationale du Cameroun. L'avis d'Anthony Conceição qui dit qu'il est toujours à la recherche de solutions pour bâtir une équipe solide. Anthony Conceição au micro de nos envoyés spéciaux du côté du Cap-Vert, c'était juste après la rencontre Cap-Vert-Cameroun. La première place, on est toujours premier, donc dans 3 jours ils sont levés la tête parce qu'on a notre match à la maison et on veut le gagner comme tous les matchs. Donc on fait une réflexion sur les bonnes choses qui ont été faites, les mauvaises choses qui ont été faites, et les mauvaises choses on ne veut plus les voir, on les met de côté, et les bonnes choses c'est pour continuer, renforcer, parce que notre objectif, comme je vous l'ai dit, c'est de préparer l'équipe pour la qualification du championnat du monde et pour la CAN. Donc on est tombé, mais on va se relever encore plus fort. Et comme je vous ai dit, on prend des notes sur les bonnes choses et les mauvaises choses. Et après, on va faire le tri pour choisir le meilleur possible pour notre équipe. That was the head coach of Cameroon's Indomitable Lions shortly after their defeat against Cape Verde last Friday ahead of their last qualifying game for this 2021 Africa Cup of Nations. They'll be playing in a couple of minutes at the Chapoma Stadium in Douala. Justement, dans quelques minutes seulement, nous irons du côté de Douala. C'est dans 30 minutes exactement que cette rencontre Cameroun-Rwanda va débuter. Ce sera 20h avec nos commentateurs Jean-Sirac Bessé et Guy Dontazo. Vous avez suivi donc ces propos d'Anthony Conceição qui dit qu'il est à la recherche de solutions pour bâtir une équipe solide. Il y a cette recherche de solutions, mais il y a également cette pandémie du coronavirus qui porte atteinte aux stratégies de l'entraîneur. Well, I mean, we have to be honest. It's true that we don't have about 6 or 7 players, 6 from France and then 1 in Choupo-Moting, the attacker. The other 6 players, you have Toko Ekambi, Harold Mukudi, Jean-Charles Castelletto. I mean, the other players that we don't have, it's true that they would have helped in offering solutions to the coach, but I don't think that they are a hindrance to us being able to confirm our superiority in this group F. They are not a hindrance. And then apart from that, I think even though the coach is in research of a winning team, the winning team can only be gotten if you can try other players. Remember that when the coach came, you have a goalkeeper like Andre Onana, who has been the standing goalkeeper. Now that Andre Onana is suspended for a year, you have Fabrice Ondoa, you have a goalkeeper like Hashu Querido, you have Simon Mosola, you have Efala Kongep, you also have Blondin Nunke from Stoke. If you come to the defense, I mean, Cameroon has a multitude of players that you have to get in who are the right players, who are motivated to be able to give you that AFCON in 2022. Cameroon has never won a competition when we've hosted. 1972, we hosted the AFCON, the men's AFCON, we didn't win. 2016, we hosted the female AFCON, we didn't win. 2021, that's this year, we hosted the men CHAN, we didn't win. So I think we are still looking for that team
in the men or in the female team which is going to give us the victory as host, because there is so much pressure. Now, I always think that for a coach who is coach of Cameroon, if you reside in Cameroon, I don't believe that going to watch Choupo-Moting, who is not a starter in Bayern Munich, that makes you a coach of Cameroon because you have gone to watch him. Or going to Mainz to watch Koundé Malong. Or going to Fulham to watch Zambo Anguissa, it makes you a coach of Cameroon. I believe that the 1990 team had more of local players, and we had 12 expatriate players, and we reached the quarterfinals of Cameroon. Any coach who wants to build a team in Cameroon, my belief is that you have to build with local players and then you add with the expatriates. The coach is looking for a victory today to be top of the group. But I think that in June, we are going for the FIFA qualifiers. And in December or in early January, we are going to go for the preparatory matches of the AFCON. If the coach does not make up a team from June to December, I'm very much afraid that this team may not be able to host and win the tournament like the Shan team. From Pre-Monitor said we have images of the pre-match warm-up session of the two teams, especially Cameroon's Indomitable Lions over there at the Japoma Stadium. A few minutes to the official kickoff for this match between Cameroon and Rwanda. Edume was saying in the while ago, let me find out from you, Coach Francois Ngumu, this consistency as far as regular changes in the starting lineup for Coach Antonio Conceição for Team Cameroon. Many want to believe it may just be a strategy, given that Cameroon has already qualified for this competition, for him to look to detect some players that he will regularly need during the competition proper. Oui, avant de répondre avec précision à votre question, je voulais dire que le métier le plus facile, c'est sélectionneur national. Je dirais pourquoi. Parce que vous avez la possibilité de détecter, de prendre les meilleurs joueurs d'un pays qui évolue et sur le plan national et sur le plan international. Donc vous avez une multitude de choix. Contrairement à un club, vous n'en avez que 22, 25. Si ça ne va pas, c'est fini. Donc, quand il dit qu'il cherche des solutions, oui, on le concède. Mais les pays pour trouver des solutions, avec la multitude de joueurs camerounais, il y avait une soixantaine qui sont dans une base de données, qui peuvent postuler et valablement représenter l'équipe du Cameroun. Il y a également maintenant, en termes de difficultés, par contre, le Covid-19 s'est invité à la préparation de toutes les équipes. Il n'est pas le seul. Il est concerné, comme tous les autres sélectionneurs. Mais en football, on dit, on doit s'adapter. La preuve, les Français ne sont pas venus. M. Héroum a cité près de 7-6 joueurs qui ne sont pas là. Mais je pense que ce soit pour les matchs de Champions League africaine, Champions League européenne, on a des informations qui font état que lorsqu'un entraîneur sélectionne 25-26 joueurs, tous ceux qui sont appelés peuvent jouer dès lors qu'il y a des situations de tests Covid positifs. Donc c'est une nouvelle donne et tout entraîneur se doit s'adapter par rapport à cet environnement. Maintenant, par rapport donc à votre question sur l'immédiat, la possibilité des opportunités immédiates, nous avons tous observé le match contre le Cap-Vert. Ce n'est un secret pour personne. Je pense que la défense a été défaillante. Et si je ne m'abuse aujourd'hui, ce n'est pas donner un secret, mais je crois que quand on va voir le classement tout à l'heure, toute la défense a été changée avec le gardien. C'est des leçons directes que l'entraîneur a tirées. Le gardien a encaissé 3 buts, qui s'appelle Onana ou s'appelle Ondoa. 3 buts dans une compétition comme celle-là, alors qu'il y a, au niveau des goals, nous avons des gardiens de but, nous avons des gardiens de très bonne qualité. Je pense qu'il va mettre quelqu'un d'autre et, d'après les informations que nous avons dans nos téléphones, c'est Omozola qui risque de jouer. La défense centrale qui a été à la ramasse avec Bagnac et Jérôme Onguéné risque de laisser la place à d'autres Camerounais qui sont aussi sélectionnables, donc ils sont capables de jouer. Je pense probablement à Ngande. La surprise pourrait venir de Meya Pia, qui est international junior. Mais nous qui suivons le championnat camerounais des Ligue 2 et des Douanes, nous pensons que ce garçon est très bon en anticipation, en relance. Et ce ne serait pas la première fois qu'on voit un jeune Camerounais du championnat camerounais s'imposer, dans la mesure où on a vu des jeunes comme Son et bien d'autres qui sont sortis du championnat camerounais et titulaires en équipe nationale. Il y a Ngwem qui pourrait revenir parce qu'à gauche, latéral gauche, ça n'a pas toujours été ça avec Nga Fabrice. Et puis, bon, Faye qui est revenu dans le bain. Faye, c'est un taulier de la défense camerounaise. Je m'arrêterai seulement là en termes de constat.
C'est-à-dire la défense n'a pas été bonne et je suis sûr que les 5 défenseurs avec le gardien vont sauter pour laisser la place à d'autres qui ont été convoqués et on va voir ce que ça va donner. Alors, concernant justement ce 11 de départ probable qui est presque le 11 de tout à l'heure, vous l'avez dit dans les débuts, on a Omo Sola en défense centrale, Ngade Meyapia, les défenseurs de couloir, Gwem à gauche, Faye à droite, Umgwet, Anguissa au milieu, Koundé Malon juste devant, Ndié, Ngamale et Aboubakar. Ce sont là les joueurs qui vont certainement commencer cette rencontre à Douala devant donc les Amavubi du Rwanda. Une première lecture après celle de l'entraîneur François Ngoumou. Quelle est votre lecture de ce 11 de départ? Well, I think I have to congratulate Antonio Conceição. It shows that that stuff follows football. If I have to start with Omo Sola played a friendly match with the Intermediate Lions. That was in February 2020, when we had the coach of the Intermediate Lions. Omo Sola was the goalkeeper in 2020 when we were supposed to host in April. If I have to talk about Jonathan Ngwem, Jonathan Ngwem was with Alexander Bellinger. That was in 2016 with the under-23s. So if he's in the lineup, it's not surprising. Umgwet too was with the under-23s with Alexander Bellinger. So I'll not be very much surprised. Faye Collins was present in the last match that we beat Rwanda 1-0. That was in 2019. You come to the midfield, Koundé Malon has always been present. Zambo Anguissa did not play against Cape Verde, so he means he's quite fresh and up and going to play the match in the midfield. If you come to the midfield, to the attack line, Nicolas Ngamale scored with the under 23s with Alexander Bellinger. He scored with the Lions in 2019 in the qualifier. So, I think Nicolas Ngamale merits his position, and having Vincent Baka and Jay Clinton is not a bad setup. And then I think Omo Sola too. I think that's the best. That for me, that's the surprise that Omo Sola may be present in this lineup because he's playing very well with AS Vita. He's competitive, and then I think we should give our goalkeepers a try. We have Onana, we have Ondwa, Omo Sola, Hashu Kerido, Falakonga, Bloody Nunke. I think we should give all these goalkeepers a try while preparing for the AFCON 2022. Let me find out from you, Raphael Abouem, what reading do you make of this starting 11 for Team Cameroon, especially with the swift change at Cameroon Central Defense, where there is a possibility of having Gado and Meyapa as compared to the Central Defense that was quite shaky against Cape Verde last Friday? Alors, pour ma part, je peux déjà constater que une certaine forme de clientélisme qui a souvent caractérisé certains entraîneurs qui sont venus au Cameroun, celui-ci veut faire la différence. Je pense que c'est le fait qu'il est conscient que la CAN se jouera au Cameroun et que les Camerounais qui sont fous de leur équipe ne vont rien laisser passer si il a son contrat qui est prolongé, parce que nous savons que son contrat finit en septembre. Nous avons tous constaté la défaillance de la défense lors du match du Cap-Vert. Et on s'est même posé la question de savoir si ceux qui avaient joué ce jour-là avaient vraiment le niveau d'être en équipe nationale A, parce que c'est aussi ça, ce que nous avons dit. Et là, nous constatons que l'entraîneur a tiré les mêmes conclusions que nous et il a directement sanctionné. Il a changé la défense centrale, il a changé le gardien de but, ce qui est quand même un symbole fort parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il n'y a pas très longtemps, Fabrice Ondoa était quand même le pilier de cette équipe. Il est revenu, il a fait un mauvais match, on le met directement de côté. Je pense que pour l'entraîneur, aujourd'hui, vis-à-vis de ses joueurs, il a marqué des points. Il a envoyé un message en disant « Il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas de patron, on te donne ta chance. Si tu passes à côté, tu restes à côté. » Et ça, c'est très important pour la suite parce que quand vous regardez le statut
des Lions indomptables aujourd'hui, à part une petite poignée qui sortent du lot sur le plan technique. Je veux prendre des gars comme, par exemple, Zambouanguissa, qui est le 4e meilleur récupérateur de Premier League. Les gars comme Vincent Aboubakar, qui est un joueur d'un talent exceptionnel, personne ne peut le contredire. Les autres sont pratiquement du même niveau intrinsèque. Ça veut dire que s'il n'y a pas un, il y a l'autre. Ça revient pratiquement au même. Donc, les gens doivent mériter leur place. Les joueurs doivent prendre conscience que pour jouer dorénavant en équipe nationale, étant donné qu'il n'y a plus de superstars comme il y a eu pu avoir à une certaine époque, chacun a sa chance. Et quand on te donne ta chance, si tu ne la gagnes pas, la prochaine fois, tu seras de côté. Aujourd'hui, nous allons assister à un autre match. Parce que si nous revenons un peu sur les conditions atmosphériques que nous avons tous vues au Cap-Vert, pour ma part, ce match n'aurait même pas dû se jouer parce qu'en 2021, voir mettre les joueurs dans une telle difficulté, c'est inacceptable. Aujourd'hui, ça va être un autre match, ça va être un autre environnement. Les Camerounais ont à cœur de laver l'affront qu'ils ont subi au Cap-Vert. C'est une autre équipe qui est mise en place et je pense que l'entraîneur aura un discours qui permet aux joueurs d'entrer en confiance et qu'ils fassent un match meilleur parce que les Camerounais n'attendent qu'une chose, la victoire, et non seulement la victoire, mais aussi la manière, parce que nous avons vu pendant le CHAN, les gars ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Les Camerounais ont été tolérants, il faut le dire, les Camerounais ont été tolérants avec l'équipe du CHAN parce qu'on était conscient que nous sommes allés avec une équipe sans championnat. Mais là, ils n'ont pas d'excuses. Ils ont tout le temps pour préparer leur CAN. Les périodes de FIFA, le Covid, c'est valable pour tout le monde. Donc, il n'y aura pas d'excuse à dire que le Covid a fait qu'on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Donc, la balle est dans leur camp. L'État a mis les moyens pour que cette équipe ait une préparation adéquate. Donc, nous attendons simplement qu'ils nous produisent le meilleur football possible avec des joueurs qui méritent vraiment leur place parce qu'ils sont les meilleurs à leur poste. C'est ça aujourd'hui le challenge. Et puis après, il y a la philosophie du jeu que l'entraîneur implémente. Maintenant, il faut qu'on essaye de faire une analyse de quand il est arrivé à aujourd'hui, comment est-ce que son équipe évolue, même s'il change de joueur. Il y a quand même une philosophie de base qui est mise en place. Maintenant, si on constate que lui-même ne sait pas où il va, c'est là où on va commencer à se poser des questions. Est-ce que c'est l'entraîneur qu'il nous faut pour la CAN? We shall be continuing in a couple of minutes. Time for us to go in for this commercial break. Dans le football, il existe plusieurs types de supporters. Les superstitieux, les cardiaques, les enthousiastes. Mais tous partagent la même passion du football. 90 minutes de frisson avec 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Retour donc sur ce plateau. Dans quelques minutes, nous irons du côté de Douala retrouver nos envoyés spéciaux pour cette rencontre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021. Le match que nous vous proposons, c'est cette rencontre importante, enfin la rencontre importante pour le Rwanda. C'est cette rencontre entre le Cameroun et le Rwanda au stade de Japoma. Balouine, le temps pour nous de parler de cette équipe rwandaise. Je rappelle qu'au match aller, le Cameroun avait battu le Rwanda 1-0. Indeed, and the Amavubis of Rwanda, they are back this time to revenge the 1-0 defeats they conceded against Cameroon during the away leg qualifying match, and get to know more about Team Rwanda in this report by Virginie Edima. Vous avez les Amavubis différents. La bataille. L'apparition du Rwanda à cette compétition remonte à la CAN 2004, organisée par la Tunisie, où les Rwandais ont terminé 3e de leur groupe. En 5 journées, les Amavubis enregistrent jusqu'ici une victoire, 2 matchs nuls et 2 défaites. Une victoire 1-0 obtenue mercredi dernier à Kigali, qui relance les espoirs de qualification des poulains de Vincent Machami.
Qualification qui se joue face au Cameroun ce mardi au stade Japoma, lors de la 6e et dernière journée. L'historique des confrontations entre le Rwanda et le Cameroun affiche quant à elle une victoire en faveur du Cameroun et un match nul. Pour ces deux dernières rencontres des éliminatoires, le sélectionneur Vincent Machami a renouvelé sa confiance à la quasi-totalité de l'équipe qui a disputé les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations en janvier dernier au Cameroun. À l'exemple du gardien de but, Olivier Koizera, les attaquants Ernest Sugira et Mehdi Kedjere, ainsi que le défenseur Ange Moutinzi. Classé 7e au dernier championnat d'Afrique des Nations, 37e africain et 133e mondial. La tâche s'annonce donc ardue pour l'un des petits poussets des sélections africaines présentes dans cette campagne aux éliminatoires. Alors, François Ngoumou, entraîneur, dites-nous, c'est vrai peut-être que l'entraîneur rwandais ne veut pas aussi bousculer son équipe. On va reconduire l'équipe du CHAN pour les éliminatoires à la CAN. Face au Cameroun, est-ce que c'est possible de décaler de la 3e position à la 2e position pour se qualifier pour les Rwandais? Je pense que c'est d'abord un atout d'avoir une équipe constante qui vient de jouer le CHAN avec des joueurs amateurs. Vous savez, en football, tout va très vite. Je le disais, dans les années 80, le statut de l'équipe du Cameroun, c'était les joueurs amateurs. Il y avait à peine Roger Mila et un ou deux autres qui venaient. Et on jouait, on gagnait, on participait à des compétitions. Donc cet entraîneur, qui est aussi l'entraîneur de l'équipe du CHAN, est là, il suit tous les joueurs locaux et il greffe avec quelques joueurs professionnels. Et il s'appuie sur une performance qui n'a pas été médiocre déjà pendant le CHAN. Et je pense qu'il faut faire très attention. C'est une équipe qui est robuste. Ils ont des gros gabarits, ils sont puissants. Et je pense que c'est ces atouts-là qu'ils vont faire prévaloir ce soir. Et nous, joueurs, devons faire très attention à la puissance athlétique de l'équipe du Rwanda que nous avons pu suivre pendant ce CHAN. Donc pour moi, je pense que c'est un atout côté rwandais, la cohésion. Et surtout, au banc de touche, on a quelqu'un qui a travaillé avec eux pendant 3-4 semaines il y a quelques temps. Il enchaîne directement avec les éliminatoires de la CAN 2021 qui se jouera en 2022. Donc pour lui, il maîtrise mieux son groupe et il y a moins d'incertitudes. Parce que tout à l'heure, je parlais de difficultés ou de facilité quand on est sélectionneur. Les seules difficultés quand le sélectionneur, c'est qu'il ne travaille pas. Sélectionneur, vous faites de l'entretien, vous n'avez pas le temps de mettre votre dispositif sur pied. C'est pour ça que les matchs amicaux, date FIFA, sont exploitables pour justement que vous puissiez faire mettre quelque chose en route. Mais vous n'avez que 2 jours, 3 jours, vous voyagez, vous arrivez, c'est la régénération. Le lendemain, vous êtes à la veille du match et directement le match se joue. Donc il faut avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de discours pour qu'il y ait une certaine cohésion. Et cette cohésion-là, il faut avoir beaucoup de chance aussi lorsqu'on est sélectionneur. Si vous n'avez pas de chance, vous risquez de ne pas avoir de résultats. Regardez, Claude Roy, c'est une digression. Il a été au Cameroun, il a été champion d'Afrique une fois, il a joué une finale. Il a été viré aujourd'hui. Et il se retrouve dans plein de pays d'Afrique et il n'a pas réussi à rééditer les exploits. Peut-être qu'il avait la chance au niveau du Cameroun, mais peut-être qu'il est tombé dans un bon Cameroun à l'époque où il y avait encore de très bons joueurs qui pouvaient donner des résultats à un entraîneur. Dans tous les cas, c'est un défi important pour le Rwanda qui a 5 points et qui va à tout prix passer devant le Cap-Vert qui, lui, sera opposé au Mozambique. Pour conforter les propos du coach, je pense que quand on connaît un peu l'histoire du Rwanda, le Rwanda fonctionne sur le plan sportif comme il fonctionne sur le plan politique. C'est un pays où, après ce qu'ils ont vécu, ils se sont basés, ils ont décidé de faire leur force, le terroir, le nationalisme, l'amour pour la patrie. Donc, si on fait une comparaison avec les pays comme le Cap-Vert, le Cameroun, ce sont des pays qui misent beaucoup plus sur les joueurs qui sont à l'étranger. Et vous avez vu le Cap-Vert, c'était une équipe pratiquement qui jouait en majorité à l'étranger. Or, le Rwanda, ils misent sur le local. Ils n'ont pas de complexe là-dessus. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a aussi des avantages. Comme il disait, à une certaine époque, le Cameroun gagnait les Coupes d'Afrique avec des joueurs locaux. Et après, on a eu des joueurs qui se sont exportés parce que très talentueux. Et puis, on a changé de philosophie aussi pour des raisons de paresse. À un moment, on a été paresseux. On n'a pas voulu continuer au travail sur le plan local. Or, le Rwanda fait un autre pari de dire, nous allons d'abord développer notre football local
nous allons le structurer et au fur et à mesure que nous aurons des joueurs talentueux, nous allons faire leur promotion à l'étranger. Mais pour le moment, on met l'accent sur le local. L'avantage d'avoir une équipe locale comme ça, c'est qu'elle est homogène, elle est tactiquement disciplinée. Et je peux vous assurer que vous allez demander à n'importe quel entraîneur, il va vous dire que les équipes les plus difficiles à battre, c'est les équipes qui sont tactiquement très disciplinées. Alors, en 30 secondes, puisque dans 19h45, nous allons du côté du stade de Japoma. En 30 secondes, Raymond Lumé, je vous ai vu consulter vos fiches, particulièrement vos stats. Question, est-ce que le Rwanda du Chan peut battre les Lions indomptables du Cameroun? Well, I think we have one player in the... Well, we don't have one player in the Chan. We have one player in the Under-20 AFCON, Meya Pia. But you have... Bonsoir le Cameroun, bienvenue au complexe sportif de Japoma, tout beau, tout neuf, sans doute heureux d'accueillir pour la toute première fois les Lions indomptables du Cameroun. La rencontre de ce soir compte pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Cameroun 2021, les Lions sont qualifiés, vous le savez, mais ils sont dans le besoin. Ils ont absolument besoin de terminer cette campagne des éliminatoires de la CAN en beauté. Après le faux pas de Braya au Cap-Vert, les changements opérés par Antonio Conceição, le sélectionneur national du Cameroun, l'indiquent à suffisance. Et en face, il y a le Rwanda. Le Rwanda qui vient chercher une victoire pour obtenir sa 2e qualification de l'histoire en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. Évidemment, c'est un match que nous allons vous permettre de vivre en compagnie de Gideon Tazo. Bonsoir Gideon. Hello Jean-Cyril Bessé, good evening everybody and welcome to the charming Japoma Stadium here in Douala, where the team from Rwanda has a deal with history. They have a match of utmost importance. It's a game where the match or the make. Because today, they will have to see whether they could get a victory to get a qualification ticket for the next AFCON. That will be 17 years after they had the last qualification in 2004. L'arrivée des Lions indomptables ici au stade de Japoma. Nous sommes dans le vestiaire des Amavumbi du Rwanda. Vous pouvez reconnaître les maillots. Vous avez vu tout à l'heure le maillot du portier Olivier Cuisera, que les Camerounais connaissent très bien puisqu'il a participé au dernier CHAN Cameroun 2020. On revient sur les images d'arrivée de ces Amavumbi du Rwanda avec des gestes qui vous permettent d'éviter le Covid-19. Nous sommes en période de Covid-19, Gideon. The images speak for themselves. Just to indicate that here at the Japoma Stadium, it's a matter of avoiding the COVID-19. As we see there, Vincent Abubakar, Cameroon's best striker for the AFCON with 3 goals already. And Jen Clinton, who will be part of the squad today, he is just recovered from an illness and is back on form. He is scored quite a good number of goals for Cameroon, 10 goals for Cameroon. Omosola has been given the opportunity to show what he has in his Simon Omosola, première titularisation avec les Lions indomptables. Vous l'avez vu en action, c'est lui qui a la lourde responsabilité de garder la cage des Lions. Alors nous sommes dans le camp des Amavumbi du Rwanda. On vous a signalé la présence de Omborenga Fitina qui avait participé au CHAN. Il y a des joueurs que vous connaissez certainement. Olivier Nyonzimana, le capitaine, qui joue aux Young Boys de Tanzanie. Dans quelques instants, ce sera l'entrée
des acteurs ici dans cette belle pelouse du stade de Japoma qui a été tondue. Nous vous l'avons montré en matinée dans notre édition de Daily Sport. Of course, this stadium that's ready for action in the next few minutes here at the Japoma. In fact, we must have to say that the stadium without spectators, you know why? Because of the COVID-19. But then it doesn't take away any of its the importance of the game. Cameroon needs a victory to erase the defeat incurred in Cape Verde, and of course, while the Rwandans are looking forward to a victory which they should have, if at all they might want to keep their chances alive in the AFCON qualifiers. Nous restons dans l'attente de la sortie des vestiaires des 22 acteurs. On vous a signalé des changements de part et d'autre. Côté Lions Indomptables, le sélectionneur national a fait un bouleversement. Après le faux pas enregistré à Praia face au Cap-Vert. Vous avez aperçu tout à l'heure Simon Omosola, l'ancien gardien de but de Coton Sport de Garoua. Il y aura le retour de Michael Ngandengandi. Not forgetting Zangsira Bese, the return of Jonathan Ngwen, who last played for Cameroon at the 2017 AFCON that was in Gabon. And then after that, he's never been seen and he's come back to the national football team. Of course, don't forget that we shall have equally today a guy who played the under-20, that is Miyapia, who is being given the opportunity to show off what he has. He is in line in the footsteps of Rigobert Songba, Zansura Bese, David Tembe, and perhaps the late Marc Verfoe, who played the 1993 under-20 AFCON that was in Mauritius. And in 1994, these very three guys, Rigobert Song, David Tembe, and of course the late Marc Verfoe were at the World Cup that took place in the USA. Il y a pas mal de choses à regarder ce soir, il y a du spectacle à vivre, il y a des hommes à découvrir sous la tunique des Lions Indomptables. Vous venez de les apercevoir et dans quelques instants, la musique habituelle de la Confédération africaine de football vous permettra de les accueillir plein écran ici dans ce magnifique stade de Japoma qui a fait sa toilette de grand jour pour vous offrir le meilleur visage possible pour accueillir l'équipe nationale du Cameroun qui effectue sa toute première sortie ici ce soir. Of course, a lot of attention, a lot of focus will be on the young guy who's now being called the Rwanda Heat. For Rwanda, he's called Lage Biringiru, who scored the goal that gave them hopes again against Mozambique. He is being looked upon as a savior. He's now become a national hero over there in Rwanda. He's been made part of this very team today, and he will be playing. As we see in the bench of Cameroon, we have goalkeeper Efala Kongep, and of course now the reserve bench for the Rwandan side. It will be very important, Jean-Chira Bese, the bench will have to perhaps sometimes come in to do the decisive things. Le banc de touche des Lions Indomptables que vous avez en image, vous pouvez reconnaître Jean-Efala Kongep, l'ancien gardien du Canon sportif de Yaoundé. Vous apercevez Achouké Rido, le portier de PWD de Bamenda, qui a gardé la cage des Lions Indomptables à Prime pendant le CHAN Cameroun 2021. Ils sont là, les acteurs de ce Cameroun-Rwanda. Dans quelques instants, ils seront à notre portée. Ils seront sur cette magnifique pelouse qui n'attend que le premier coup de pied de ce match comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021. Les
premiers acteurs sont déjà au niveau du tunnel. Et la voici, la fameuse musique de la CAF. That should be say it does indicate that Vincent Mashama has said that Mashami means that he wants this side to qualify for this African, and says that it's time for them to make history by qualifying here in Cameroon against Africa's number 7, and he has challenged them to do just so. He knows very well that's going to be very difficult. They will have a mountain to climb, but they believe that it's not any possibility. And the two teams are coming out of the tunnel onto the field of play. And Vincent Aboubakar leading the troop for Cameroon. And Olivier Kwizera leading the troop. Looking very active. Kwizera, who didn't play the game against Mozambique, and who will be playing today. He's a fine goalkeeper with a lot of agility and, of course, command in his post. And now the anthem of both teams beginning with Rwanda. Exécution des hymnes nationaux. On commence naturellement par le Rwanda. Notre beau Rwanda, hymne national du Rwanda adopté en 2001. Cameroun, berceau de nos ancêtres, le bel héritage de Samuel Minkyo Bamba et René Djamafane, confié à la postérité. Dans quelques instants, place au spectacle, place aux joutes sportives entre les Lions indomptables du Cameroun et les Amavubi du Rwanda. Il faut éviter les piqûres de guêpes ce soir. Gideon. It will be curious to see how Vincent Mashami's game plan would work against the Indomitable Lions, who are very much known for their fighting spirit, especially back in their own backyard. The Lions may be very dangerous. And of course, as the Lions post now for posterity, of course, with one man inside the team, that is Miyapia Fongang, who is going to have the opportunity of his life in this very game, as Vincent Aboubakar, and of course the captain for the Rwandan team, Niyonzimana Haruna, towards the coin. Very soon, the much awaited match will start here
excitement, drama and suspense are suspected in such a game. The last time out, Cameroon beat Rwanda over there, but 1-0, thanks to a goal by Mumin Gamalo, who has scored 2 goals with the national football team of Cameroon, and both goals have been scored against Rwanda. Match dirigé ce soir par Mohamed Ali Moussa. Il est du Niger. Avec comme assistant Mohamedou Yaya Gado du Niger et Abdulaziz Mokhtar Saleh, lui aussi du Niger. Une belle vue du banc de touche de la sélection nationale du Rwanda. Et la petite concertation qui permet de lancer les hostilités. Coach Antonio Conceição, well seated and waiting for action to begin. He knows very well that Cameroonians are looking up to him this afternoon. They know very well that he lost the game in Cape Verde and he had the opportunity to redeem the situation. So packed in 7 new players